Terre plate, l'ombre du doute et la lumière des faits. Dans un monde saturé d'images, d'informations, de certitudes imposées, une question ressurgit comme un écho venu du passé. Et si la Terre n'était pas ronde? Ce doute, longtemps oublié, renaît aujourd'hui dans les profondeurs d'Internet, dans des forums secrets, des vidéos sensationnelles ou des discussions passionnées. La Terre plate, une idée qui fascine, qui divise, qui attire ceux qui cherchent autre chose que la version officielle, et ce phénomène n'épargne personne. Des croyants, des sceptiques, des curieux, des gens de toute culture s'y intéressent. Certains interprètent des textes, des symboles, des anciennes croyances, et y voient un message caché. Mais rappelons-le, ce n'est pas une vérité collective, ce n'est pas une position religieuse, ni une conclusion scientifique, juste une interprétation parmi d'autres. Alors pourquoi cette théorie continue-t-elle d'exister? Parce qu'elle touche quelque chose de plus profond. Elle parle de méfiance, de désillusion, de ce sentiment que quelque chose cloche, que l'on ne nous dit pas tout. Elle parle de cette fracture entre le public et les institutions, de ce besoin presque vital de retrouver un contrôle, un sens, une explication. Le cerveau humain est ainsi fait. Lorsque la confiance s'effrite, même les idées les plus improbables deviennent soudain possibles. Parfois séduisantes, parce qu'elles donnent l'impression de voir au-delà du voile. Mais face à ce tourbillon émotionnel, une réalité demeure. Solide, observable, incontestable. Nous avons photographié la Terre depuis l'espace. Nous l'avons vue tourner. Nous avons mesuré son ombre, calculé sa courbure, suivi ses satellites autour d'elle. Chaque jour, des milliers d'appareils, de GPS, d'horloges atomiques, de réseaux mondiaux fonctionnent grâce à une Terre ronde. La science n'impose rien, elle montre, elle démontre, elle se vérifie. Et pourtant, le débat persiste, parce que la question de la Terre plate n'est pas seulement un débat scientifique. C'est un miroir de notre époque, de nos doutes, de nos peurs et de notre quête de vérité. Au final, croire ou ne pas croire n'est pas une faiblesse. Mais confondre intuition et réalité peut l'être. Alors restons curieux, restons ouverts. Continuons à chercher, à questionner, à apprendre. Parce que comprendre le monde, c'est aussi comprendre ce qui se passe en nous. Et au-delà des théories, des polémiques et des illusions, il y a toujours une chose qui finit par triompher. La lumière des faits